est-ce que tu peux commencer, toi, par une des raisons d'échec que tu as constatées le plus souvent? La première raison qu'on a identifiée, c'est quand les entrepreneurs, ils passent leur vie à structurer. Tu vois, ils revoient leur business plan régulièrement, tout le temps en fait. C'est ceux qu'on entend dire, faut que je bosse sur ma stratégie, faut que je bosse sur ma stratégie pendant des mois et des mois. Euh, alors qu'en fait, il faut d'abord montrer qu'il y a un marché et que le vrai bon comportement, on va voir, on y va et on verra, avoir quand même un minimum de billes et pour aller sur le marché, aller se frotter au marché. Mais par contre, il faut y aller. Parce qu'en fait, la réponse, elle vient du marché. Elle vient pas de notre tête ou de je vais faire comme un tel ou comme le concurrent ou quoi que ce soit. Et l'objectif, c'est justement de définir cette offre le plus rapidement possible, d'aller trouver son marché le plus vite possible et de faire rentrer du cash le plus vite possible, même si le produit est imparfait, même si la stratégie va être forcément amenée à évoluer. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est montrer sa capacité à faire de l'argent. Est-ce que tu as pas l'impression, enfin moi c'est souvent l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, c'est des conduites d'évitement en fait. C'est pour éviter d'aller vendre. On va se concentrer sur le business plan, le plan financier, enfin toutes sortes d'autres sujets que la vente, qui sont importants, hein, ça je dis pas, mais qui finalement restent très intellectuels et pas du tout opérationnels. Et finalement, bah, en fait, on va juste se trouver, on est occupé, on a l'impression de faire quelque chose, mais on va pas vendre pendant ce temps-là. Alors qu'en réalité, eh bien, plus on va aller justement sur le terrain, parler de notre produit, essayer de le vendre, plus bah, le marché va nous donner rapidement son feedback, son retour, et on va pouvoir ajuster notre produit, notre service, ajuster notre stratégie. Peut-être que la cible qu'on avait identifiée au départ, c'était pas forcément celle qui correspond parfaitement, tu vois, l'adéquation, le product market fit, l'adéquation produit-marché n'est peut-être pas idéale telle qu'on l'avait pensé initialement. Et ma foi, je dirais c'est la vie et le meilleur moyen Ah de le oui. savoir et de faire rapidement ensuite de l'argent, c'est justement d'arrêter d'intellectualiser ça trop longtemps et d'aller sur le terrain se confronter au marché. La deuxième raison d'échec qui revient, c'est un peu une variante de la première, Ouais. c'est de passer tout son temps sur le développement de son produit. Sur le développement de son produit, alors c'est quand même plus souvent lié au produit qu'à l'offre, qu'au service, pardon. C'est plus souvent quelque chose qu'on a vu sur des produits, mais c'est d'aller ajouter une énième fonctionnalité plutôt que d'aller essayer de le vendre. C'est d'aller sortir, décliner une gamme dans plein de couleurs, plein de variantes, plutôt que d'aller vendre déjà la première qui se vend pas si bien que ça. Je me souviens qu'on a vu un client, on peut le dire maintenant, hein, ça fait il y a prescription puisqu'ils faisaient ils existent toujours ou ils ont définitivement arrêté Ils avant qu'on existent puisse. toujours. Ah, d'accord. Bon, alors Alors, on va ils pas le dire. existent toujours après avoir après un redressement judiciaire, mais ils Ok. existent toujours. Bon, Mais oui, le problème c'était ok. qu'effectivement ils avaient des très bons produits, mais ils ont voulu les décliner d'abord avant d'aller vendre. Ils l'ont décliné en X couleurs personnalisables, et ensuite avant de mettre l'énergie pour aller vendre ce produit déjà bien décliné dans plusieurs couleurs, ils ont mis beaucoup d'énergie et de budget à créer un deuxième produit. Et Je me ça souviens que les a t'étais folle. carrément. Ouais. Ça te rendait Je me dingue. souviens, À chaque ouais. fois, tu me disais, ah, ils m'énervent, ils ont encore sorti un produit alors que le premier, il se vend déjà pas tellement. Ouais, Ils il y pourraient avait se de la, vendre, ouais. mais ils mettaient pas les ressources dessus, en fait. Et justement, en fait, pour pouvoir créer ce nouveau produit ou développer cet autre produit, ce qu'il aurait fallu, c'était déjà de générer du cash sur le premier produit qui était créé, qui lui existait et qui était très bon en plus. Mais il n'y avait pas besoin d'en faire 12 couleurs différentes. Le vendre déjà dans une seule couleur. Et ensuite, effectivement, peut-être parce que c'est sympa dans certains types de produits de décliner dans certaines couleurs, mais déjà, vendons-le dans une couleur avant de la décliner. Vendons-le bien avant de faire un autre produit. Donc, on va le Exactement. redire, il y avait la demande, il y avait l'adéquation produit-marché, il y avait la qualité, il y avait des références clients, et pourtant, aller se diversifier trop vite, bah, ça les a presque tués. C'est pas forcément une bonne stratégie de dire que vous avez plein de choses à vendre, parce qu'avoir plein de choses à vendre, ça veut pas dire faire plus de ventes. On confond ça dans les équations. C'est pas plus j'ai de choses à vendre, plus j'en vends. Non. Ça fonctionne quand on est sur de la fidélisation. Mais quand on est en phase de démarrage avec surtout des problèmes d'acquisition, c'est plutôt, on va dire, un boulet que d'avoir trop de choses à vendre, parce que vous allez vendre, mais en petite quantité à tout le monde, parce que vous aurez pas la structure, les épaules pour attirer plus de monde. Et le budget, rappelons-le, hein, le budget, c'est quand même important. Après, moi, il y a une Vas-y. troisième raison qu'on a identifiée, c'est les entreprises qui n'ont pas de marché. Mais c'est vrai que souvent, Ah, l'excuse, c'est le marché n'est pas prêt.
Genre, c'est trop innovant. Les gens sont cons. Les gens sont cons, ils comprennent pas. Exactement. Oui. Ça, c'est vrai. Non, alors, je l'ai pas eu en client, mais je l'ai eu en prospect il y a pas si longtemps. C'est vrai que les gens sont cons, mais pas tous. Non, et c'est vrai que dans ce cas-là, souvent, la faute est remise sur l'extérieur. C'est-à-dire que le dirigeant, il prend pas le recul de se dire, OK, ça se vend pas, mais le problème, il vient peut-être de moi, tu vois. C'est le marché ou le client qui comprend pas. Alors, il y a peut-être aussi le client ne comprend pas, et dans ce cas-là, l'offre potentiellement est pas mauvaise, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème qu'elle n'est pas compréhensible par le marché, ce qui revient un petit peu au même finalement, à ce qui arrive. Oui. Mais parfois, le marché, tel qu'on a pensé l'offre, le marché n'existe pas. 4e raison d'échec, c'est les relations entre associés. Alors, je suis sûre que là, quand j'ai dit ça, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous, quand ils entendent ça, qui font une petite grimace en se disant « c'est clair », alors que vous ayez un associé ou pas. On a tous vu autour de nous des associés faire capoter leur boîte, qui pourtant marchaient probablement ou pas trop mal ou bien. C'est peut-être encore pire quand la boîte marche mal. Mais à tout stade, les relations entre associés, ça peut vraiment détruire une boîte. Et ça, nous, on l'a vraiment vu à plusieurs reprises. Donc, ce qu'on a vu, c'est par exemple qu'il y a des problèmes d'ego. Il y en a, alors ça arrive quand même assez souvent. Il y a des problèmes d'ego. Il y en a un qui supporte pas que l'autre soit plus mis en lumière. Il y en a un qui veut prendre le dessus. Il y en a un qui veut attirer plus l'attention, diriger et ne tient pas forcément compte de ce que pensent le ou les autres. Et ça crée des conflits. Et je vais être hyper honnête, Laurie comme moi, on a un détecteur à mauvaise entente entre associés, c'est hyper rapide. Ou mauvaise entente, ou on va dire friction. Mais il y a aussi parfois, où on s'en rend compte de l'extérieur, alors que eux n'en ont pas encore conscience. Ouais. La vision qui est clairement pas alignée. C'est-à-dire que quand tu parles ça, c'est aux deux un exemple personnes, récent. Récent, moi je l'ai eu à plusieurs reprises, où tu parles avec les associés et que par exemple, un truc tout bête, quand ils te parlent de leur entreprise et de leur vision de l'entreprise, ils n'ont pas la même. Et ça, je l'ai eu régulièrement. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Donc cette dissonance dans la vision où tu vois qu'elle n'est pas alignée entre les deux, dans la perception qu'ils ont de leur entreprise, dans la vision qu'ils ont à moyen long terme de l'entreprise. Alors je suis pas forcément pour avoir des visions à 20, 30 ans parce que ta vision peut évoluer aussi, mais on va dire que il y avait vraiment un gros décalage. Je parle pas d'un tout petit décalage, il y avait un très gros décalage dans la vision d'entreprise. Et il y a aussi eu le cas où un des deux associés a un problème avec la vente. C'est-à-dire que ça en général, c'est les deux. Hein. Oui, quand les deux Moi, ce que je trouve, c'est avec la vente. Chacun pense que l'autre va vendre, en fait. Et du coup, il compte sur l'autre pour le faire. Et chacun reproche à l'autre de ne pas vendre. Et ouais, ça, c'est hyper fréquent. Exactement. Ça, c'est hyper fréquent. Mais la vente, c'est quand même... la vente, c'est quand même un gros truc. C'est la source de pas mal de friction dans l'entreprise. En même temps, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Vendre quand t'es une entreprise. Et quand t'es, par exemple, deux associés, j'imagine si nous, il n'y avait aucune des deux qui vendait. Qui voulait vendre. Qui voulait vendre. Alors que nous, c'est plutôt l'inverse. C'est du style, on se fait la compétition. C'est le qui signe le plus. Vous savez, une cause d'échec qu'on a observée, c'est une 5e. On va peut-être passer... Enfin voilà, on va la mentionner parce qu'on l'a quand même vue. Non, on la mentionne, celle-là, parce qu'elle est hyper importante. C'est, en fait, c'est flambé, c'est cramer tout le budget. On va juste spécifier ce que c'est cramer le budget. C'est pas l'investissement, c'est les dépenses. C'est la dépense. Il faut bien voir les deux. C'est qu'on parle vraiment de dépenses inutiles. Et en dépenses inutiles, par exemple, ce que disait Laurie, c'est partir à 2 sur un salon où finalement vous pourriez peut-être être seul, ou partir à 3 alors que vous pourriez être que 2, et voyager en première classe, aller vous faire l'hôtel le plus sympa, et finalement dépenser à peu près 3 fois plus que ce que vous auriez besoin de dépenser pour avoir le même résultat. Et ça, on l'a énormément vu, surtout chez les boîtes qui lèvent des fonds. C'est ou des dépenses inutiles ou des investissements trop tôt, dans certaines choses beaucoup trop tôt. Par exemple, recruter massivement des personnes qui allaient pas forcément être occupées tout de suite. Et ça, le problème, c'est que il y a un gros décalage entre le moment où on lève les fonds et le moment où le cash il va rentrer. Et beaucoup d'entreprises n'en ont pas assez conscience qu'il faut tenir. En fait, le nerf de la guerre, c'est de tenir. C'est de tenir le plus longtemps possible. Et tous ceux qui arriveront à tenir un jour de plus que le concurrent, ils augmentent tous les jours
et tous les mois ses chances de survie par rapport aux autres. Et donc, la gestion du cash est essentielle. Et quand Laurie, je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu parles de cramer le cash, c'est pas investir, c'est dépenser. C'est aussi parfois, parce que j'ai vu, c'est vouloir se verser très rapidement un gros salaire, de grosses indemnités. Alors Des que, gros bureaux, oui, des forcément, super beaux bureaux voilà. luxueux aussi. Alors que bien sûr, on voudrait déjà être arrivé à cette étape-là, mais la réalité d'une entreprise, c'est que souvent, quand on est entrepreneur au début, alors, parfois il y en a, ils n'arrivent même pas à se verser un salaire, mais moi je suis quand même pour essayer de se verser quand même quelque chose rapidement, mais se verser peut-être l'équivalent de notre salaire quand on était, je sais pas moi, directeur marketing. Moi, je le souhaite à tout le monde, mais la réalité est quand même assez autre en fait. C'est rare de pouvoir directement très bien se payer. Et c'est dommage Ah, c'est clair. justement de faire ça et de pas dire bon bah j'en garde une partie parce que j'ai quand même besoin de vivre, ok. Mais d'un autre côté, je dois aussi investir dans mon entreprise pour la faire grandir et lui faire tenir ses premières étapes. Bah elle va monter en puissance et elle va avoir besoin de ce cash pour monter en puissance. Et Pour quand il y en grandir, aura, et ouais, pour grandir ou tenir. exactement. Je passe à la 6e. La 6e, que je pense que vous allez tous acquiescer, c'est la vision court terme. Alors, c'est naturel d'avoir une vision court terme, mais c'est le fait de se dire, si j'ai pas des résultats dans les 2 semaines, 1 mois, c'est que la stratégie est pas bonne, donc je vais changer. Et donc du coup, c'est le côté un peu girouette de la stratégie. Donc en fait, voilà. Et le problème, c'est que comme la stratégie est changée tout le temps et que les actions ne sont pas menées durablement, on peut absolument pas bénéficier de l'effet cumulé. Donc déjà, on peut même pas savoir s'il y avait potentiellement des résultats parce que c'est trop tôt. Et c'est impossible non plus de cumuler des résultats. Je prends un exemple. Alors, une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire, pour beaucoup, ça doit donner des résultats immédiats. Bah, ce serait bien si ça donnait des résultats immédiats. Ça arrive, alors, parce qu'il y a toujours ceux qui te disent « Mais parfois, ça arrive !» Oui, parfois, ça arrive. Mais dans la majorité des cas, en 2 semaines, on n'obtient pas grand-chose. C'est pas le miracle qui se produit. Et souvent, genre, il y en a, ils disent « Ah, au bout d'un mois, j'arrête. » Ou « Au bout d'un mois, je vais arrêter de prospecter parce que ça marche pas. Mon offre, elle marche pas. » Ça, cette vision ultra court terme, c'est hyper destructeur. Mais pourquoi il y a cette vision court terme? C'est parce qu'on nous survend ces dernières années, le fait de pouvoir obtenir des résultats aussi rapides et aussi facilement. La vision court terme tue sur le long terme. C'est La qui me tient le 7e, plus à cœur. c'est les entreprises qui refusent d'investir dans le marketing. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles refusent catégoriquement, c'est qu'au départ, elles vont se dire, elles attendent trop longtemps en fait. Elles vont se dire non, ça fonctionne, j'ai le bouche à oreille, c'est trop tôt pour moi, je dois structurer mon entreprise. D'abord, ça c'est le truc qu'on entend. Le business rentre parce que je suis recommandée de part et d'autre. Sauf qu'à un C'est moment vrai. donné, non, mais c'est vrai, bien sûr. Et puis, je crache pas du tout sur le bouche à oreille. C'est un excellent levier de business. Mais quand il est le seul levier de business, c'est dangereux. Parce qu'on dépend, notre activité dépend entièrement des autres, de notre entourage, à nous apporter des opportunités. Et ça, c'est hyper dangereux parce qu'on n'a pas la main mise dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre réseau, même s'il est très bien, à un moment donné, la source, elle se tarit. C'est inévitable. Enfin, après, il y a plus ou moins rapidement. Il y en a, ils arrivent à tenir des années et des années comme ça. Mais finalement, ils vont s'en contenter. Et puis, ça va commencer à diminuer un peu. Tu sais, ce truc où ça s'effrite. Et c'est pas grave, c'est une mauvaise année, c'est pas grave, machin. Mais finalement, il y a un moment donné où on tire la sonnette d'alarme en disant on ne peut plus uniquement compter sur le réseau. Sauf que c'est des années où on n'a pas communiqué, où finalement les gens savent pas forcément qui on est. Et dans ce cas-là, on va vouloir commencer à mettre en place des actions marketing et avec d'énormes attentes. Et je dirais presque parfois c'est trop tard en fait. C'est pas presque parfois, c'est que parfois trop tard. c'est trop tard. Parfois, toi comme moi, tu gères des prospects, tu as des prospects qui arrivent, ils te font part de leur situation. En fait, c'est le stade terminal, tu peux pas et en fait, il faut même pas y aller parce qu'on ne peut pas les sauver. Ce qui doit être mis en place est tellement grand et demande des délais puisque ça rejoint ce qu'on disait avant. Comme pour commencer à avoir des Oui, résultats, ça prend un peu de temps. C'est du temps qu'ils n'ont plus et donc comme c'est du temps qu'ils n'ont plus,
ben, on peut pas les aider, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Alors il y a le côté bouche à oreille et ce que je vois aussi quand même pas mal, c'est le côté, on s'est développé sur un marché où on était un peu tout seul, Oui, c'était pump it up et bah, le marché était cool, donc il y a plein de nouveaux entrants. Donc les nouveaux entrants, eux, par contre, ils bénéficient de ton expérience, mais eux, ils mettent en place des stratégies marketing, ils se trouvent un positionnement, ils sont beaucoup plus ils agressifs en communiquent termes beaucoup. de ils sont aussi plus agressifs en termes de prospection, d'action marketing et ils grattent des parts de marché petit à petit. Parfois, c'est des plus gros acteurs, bah, qui se lancent dedans et c'est là où, bah, certaines entreprises qui étaient, je dis pas dans un monopole, mais un petit oligopole ou de moins dans un océan bleu, elles se retrouvent, mais alors désarmées et j'en ai encore eu un au téléphone, il y a pas très longtemps et qui te dit: «Je l'ai pas vu venir, j'étais hyper confort et là, il y a tout le monde qui débarque, sauf que moi, je suis personne, j'ai rien fait en marketing». Alors lui, ça va parce finalement, il s'est réveillé assez vite. Mais pour beaucoup, quand ils se réveillent, c'est trop tard. Et alors, je vous le dis, hein, si quelqu'un vous êtes dans cette situation et que quelqu'un vous dit: «Non, mais c'est bon, dans 1 mois, je te redresse la barre», non, personne ne redresse la barre en 1 mois. C'est pas vrai. Si vous Ça êtes veut arrivé pas à ce dire qu'on va stade, couler nécessairement, mais il faut serrer les dents parce qu'en mettant en place des voilà. actions marketing, ça va quand même prendre Il va falloir aller quelques emprunter de l'argent, surtout pour financer ça. Vous ferez pas avec 2 500 € qui vous restent dans votre trésorerie, c'est pas possible. Donc, c'est un peu voilà, merci cruel, hein, ce que je merci dis, pour c'est un cette, peu direct. conclusion très cash. Et l'erreur, c'est de se dire: «Tant que ça va, j'investis pas dans le marketing». C'est l'inverse, en fait. C'est pas: «J'investirai dans le marketing le jour où je serai grande, où mon entreprise sera grande ou plus importante». C'est parce que vous investissez dans le marketing que votre entreprise va grandir ou être plus stable, durable.